אשמרה שבת אל ישמרני אותי לעולמי עד בינו. Pour cette nouvelle vidéo, ce deuxième passage de cette vidéo avec Rashi sur la Pachatri, Parachat sur texte, Baruch Hashem, magnifique, avec les mots-clés, hein, comme toujours. Essayez de réviser les mots-clés, par exemple, du cours précédent, parce que ça va beaucoup nous aider. On va voir que les mots reviennent assez souvent, donc c'est une grande aide. Vous allez voir que ça devient de plus en plus facile si vous avez bien les mots déjà qu'on avait vus précédemment. Mais Hashem, avant ça, on va dédier donc le cours pour l'Ilou Nishma du Rav Avraham Mimoun Agaon. C'est une grande perte pour le peuple d'Israël, une grande perte. C'était quelqu'un rempli de Torah, de bonté envers les autres, de derech eretz, de savoir-vivre. C'était une proximité avec Hachem incroyable, qu'on aspire tous à cela, avec Hachem. Et voilà, c'est une grande perte pour nous, une grande perte pour la communauté de Marseille. Voilà. C'est, pour tout l'âme Israël, c'est quelque chose qui fait beaucoup de peine, on a beaucoup d'émotions aujourd'hui. Et Bézat Hachem, maintenant, il est encore plus proche d'Hachem. Donc, il prie pour nous, pour tout l'âme Israël, qu'on ait que des semaines. 28, V, A, Klala. Donc, V, c'est E. A, c'est le lalé. Klala, c'est malédiction. Et la malédiction. Imlo, Tishmeroun, El Misvotai. Donc, Im, c'est si, lo, non. Tishmeroun, vous écoutez. Si vous n'écoutez pas, donc, El Misvotai, Misva, c'est un commandement. Misvot, c'est au pluriel les commandements. Si vous n'écoutez pas les commandements, Hachem, donc c'est Dieu. Elokechem, Eloké, c'est Dieu. Elokechem, c'est votre Dieu. V sartem, donc le V, vous avez vu, on l'avait vu dans V aklala, maintenant on le voit dans V sartem. Donc V sartem, ça veut dire et sartem, c'est vers la source, c'est s'écarter. Donc et vous vous écarterez, V sartem, là c'est vous vous écarterez, min à derrière. Donc A, on avait dit c'est le lalé, min A, c'est du. Derrière, c'est un chemin. Du chemin à cher, ça veut dire que Anochi, moi, on l'avait vu dans la vidéo précédente, il faut regarder les vidéos précédentes, je vous ai dit, hein. Les mots reviennent. Anochi, moi, Metzavé, j'ai ordonné, et Trem à vous. Ayom, aujourd'hui, c'est aussi ce mot-là, on l'avait vu, hein. Vous avez vu que les mots reviennent, c'est ce que vous avez dit. Donc, Ayom, c'est aujourd'hui, Yom, c'est un jour, Ayom, aujourd'hui. La lechet, ça, c'est un nouveau mot. La lechet, c'est d'aller, c'est le verbe à l'infinitif. Par exemple, je dis Agné Oler, c'est je vais. La lechet, là, c'est l'infinitif. Achare, après, acharkar, après cela, donc achare, c'est après. Elohim, acherim, des divinités, acherim, autres. D'accord. Donc on va essayer après s'intéresser à une petite question. Pourquoi on a utilisé ce kinou, cette expression-là, ce pseudo-là, pour exprimer les autres divinités? On aurait pu dire avodazara, service étranger ou autre. Mais là, cette fois-ci, on a utilisé cette expression-là. Kadosh Baruch Hu, dans la Torah, il a utilisé cette expression-là. Pourquoi? Il y a un très beau Rambam sur cette explication. Asher, lo yadatem. Asher, donc on avait vu que lo, non, yadatem, vous savez, vous connaissez. Donc voilà, maintenant qu'on avait fait le pasouk, on va essayer d'expliquer un peu le pasouk comme ça de manière un peu plus approfondie. Donc on avait vu dans là, on nous met en avant comment on arrive à la malédiction. Dans le pasouk précédent, c'est comment on arrivait à la bénédiction. On avait vu Et Abracha, Rashi nous avait dit Almenat, à la condition que vous écoutez. Donc si on écoute les commandements d'Hachem, on établit les commandements d'Akadosh Baruch Hu, alors ça mène à la malédiction. Et là, au contraire, on voit que si on n'écoute pas les commandements d'Hachem, ça amène à la malédiction. Mais il n'y a pas que ça, il y a des conséquences, il y a des hashlachot à les sur cela. C'est quoi les conséquences? C'est que premièrement, ça va s'écarter du derer atov, du derer qu'Akadosh Baruch Hu il a mis pour nous, pour le Ham Israël. Donc ça nous écarte du bon chemin. Et le deuxième, ça va nous amener à d'autres divinités. Donc pourquoi? Donc ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a des conséquences à cela, et on voit qu'une personne, quand elle n'écoute pas la volonté d'Hachem, c'est pas que non, moi j'écoute pas Dieu et je suis quelqu'un de neutre. Non, c'est faux. On voit que la personne, justement, elle va écouter d'autres divinités. Ça veut dire quoi? D'autres manières de penser, d'autres manières de voir la vie qui est complètement fausse, complètement erronée, qui n'est pas la vraie vision de voir les choses. Donc il faut savoir que quand une personne s'écarte d'Hachem, c'est pas faux, elle reste pas neutre. Elle va servir d'autres choses, d'autres manières de penser, les pubs, tout ce qu'on nous met dans la tête toute la journée, les pubs, la télé, des vidéos qui nous expliquent comment voir la vie, mais c'est complètement faux. Comment on dit Loyedatem, ça veut dire quoi dans le pasouk? Loyedatem, tout simplement, vous ne les savez pas, vous ne les connaissez pas, vous n'avez jamais vu leur force, leur koar, leur shilton, leur pouvoir. Rien d'eux vous connaissez, pourtant vous les servez. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est révélé à nous, on a vu les miracles qu'il nous a fait pour nous en Égypte, les miracles qu'il y avait dans le désert. Il s'est révélé à nous au Mont Sinaï, comme on dit, nous on n'est pas un peuple de croyants, nous on ne croit pas, c'est dangereux de croire. Mais nous on est on a vu, on est un peuple de sachants, on a vu Akadosh Baruch Hu au Mont Sinaï. Et alors maintenant on va s'intéresser, le Rambam il dit pourquoi on dit Elohim Acherim?
c'est quoi cette expression-là? On aurait pu dire d'autres expressions. Il vient te dire parce qu'en fait, ça vient te montrer qu'une personne, c'est comme on a dit à l'oral, une personne, quand elle s'écarte d'Akadosh Baruch Hu, elle va servir d'autres divinités. Donc c'était la réponse, on l'a dit un peu oralement tout à l'heure. Maintenant on va s'attaquer, maintenant qu'on a vu le pasuk Baruch Hashem magnifique, on va attaquer un Rashi sur le texte dans les mots incroyables. Eh oui, donc Rashi nous parle sur Aderer Asher Anochem Etzavay Etrem Hayom, du chemin que moi j'ai ordonné à vous aujourd'hui, la lechet d'aller. Donc donc voici la mata, ça vient t'apprendre quoi? Donc ce verset là, il vient t'apprendre quoi? Chez Kol Oved Avodah Zara, chez le shin devant, c'est-à-dire que Kol c'est tout, que tout à Oved, celui Oved qui travaille, c'est-à-dire qui sert ici dans un Oved Avodah, c'est un travail, Avodah Zara, donc là aussi on voit Avodah, le fait de servir, Zar, ça veut dire étranger, Zara, un service étranger, donc celui, ça va t'apprendre que celui qui sert un service étranger, qui sert d'autres divinités, Aré ou voici qu'il est Sar, donc on l'avait vu qu'il s'écarte, voici que lui en fait, Sar il s'écarte, Mikol de tout, adhérer le chemin chez Nitztavu Israël, que dans tout le chemin Israël. On aurait pu penser qu'en fait, que celui qui fait la voie d'Azara, il fait une seule Avera, et pas plus, c'est bon, comme si il a mangé du porc. Bon, même si on sait qu'il a mangé du porc. Donc ouais, on peut prendre cet exemple-là, c'est comme si il avait mangé du porc, il dit, moi j'ai fait qu'une Avera, hein, il n'a rien fait de mal, une seule, ça va. Non, là il vient te dire, Rachid, quelque chose d'incroyable, que celui qui fait de la Vodazara, c'est pas une seule Avera, c'est comme si il s'est écarté de la conduite de son peuple, du Ham Israël. Et en plus de cela, il y a marqué quoi? Mikan, donc de ici, ça veut dire Amrou, ils ont dit qui? Le Chachamim, ils ont dit Kol, tout, Amodé, celui qui reconnaît, ou Ma'amin, celui qui croit, bah Vodazara dans le service étranger. Ça, on l'a vu, qui kofer bechol la Torah kula, qui kofer, qui, le chaf là devant, ça veut dire comme. Kofer, ironie, un renégat, ironie, bechol, dans tout. Kol, ça veut dire tout. B, c'est dans, kol, tout. Dans tout. A Torah, donc le A, c'est le lalé. A Torah, la Torah, donc kula, entièrement. Donc on voit qu'il y a des conséquences à celui qui fait de la Vodazara. Il ne fait pas un seul péché, non. Il s'écarte de son peuple, des ordonnances que Kadosh Baruch Hu lui a données. Et en plus de cela, c'est comme si qu'il reniait toute la Torah, kula. Donc voilà, Bezrat Hashem, qu'on s'attrape, qu'on attrape la bénédiction, qu'on lâche pas la bénédiction, Bezrat Hashem, en écoutant les commandements d'Hashem, en les appliquant, et Chaz Shalom s'éloigner de la Klala Bezrat Hashem, qui est que des bénédictions pour tout le monde, Bezrat Hashem. Une bonne journée à tout le monde, Shabbat Shalom à tout le monde, hein, ça dépend, ou bonne nuit, hein, ça dépend du moment où vous la regardez.